de l'aquaculture et le ministre-chef des cabinets de la présidence de la République. Récemment, à l'intérieur du pays, accompagnés des cadres de l'État, ils ont sensibilisé les populations sur les nouvelles orientations politiques et économiques de la nouvelle République. Ansoumane Toumani Kamara, commentaire. Ce périple a conduit successivement le ministre de la Pêche et les cadres du cabinet de la présidence de la République dans les préfectures de Dabola, Dinguiraye, Kouroussa, Sigirin et Mandiana, ainsi que dans la sous-préfecture de Baro, localité originaire du président de la République. Partout, les citoyens et leurs autorités locales ont réservé un accueil chaleureux aux messagers du gouvernement venus remercier ses électeurs pour leur contribution remarquable à l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême. Une occasion aussi d'informer les citoyens sur les vastes chantiers de réforme engagés par le gouvernement et de les inviter à accompagner les nouvelles autorités à réussir leur mission. Il est venu le temps de se battre pour que le changement prôné depuis tant de temps par le professeur Alpha Condé devienne une réalité à Kouroussa et dans toute la Guinée. Dans chacune des localités visitées, les différents porte-paroles des populations à la base se disent rassurés des premières actions engagées par le gouvernement. Le témoignage du porte-parole des sages de la ville religieuse de Dinguiraye est édifiant. Aujourd'hui, soyez rassurés que les populations de Dinguiraye, à partir des sages, des femmes, les jeunes, toutes les couches sociales, restez convaincus que nous sommes derrière le professeur Alpha dans le cadre de votre programme de changement. Dans la deuxième ville du pays, Kankan, le collectif des mouvements de soutien au RPG a de son côté organisé une grande cérémonie de la majestueuse danse de Mamaya à l'honneur de la délégation gouvernementale. Pour ces militants des différents partis politiques, c'est une manière d'exprimer leur soutien au programme de changement amorcé par le gouvernement. Cette mobilisation, aujourd'hui qualifiée de grandiose, n'est qu'une petite partie de notre force de frappe en la matière. Promouvoir l'implication politique des femmes, c'est l'objet de l'atelier de formation des jeunes et des femmes qui vient de boucler ses travaux. C'est une rencontre initiée par RAFEP Guinée en collaboration avec l'ONG internationale Alerte et cette rencontre donc a réuni une vingtaine de participants. Makame Donzo, commentaire. Il a été question au cours de ces assises de promouvoir la prise de conscience et l'intérêt des couches féminines et juvéniles pour les événements politiques afin d'établir une compréhension partagée des droits et devoirs démocratiques du citoyen. Une initiative des ONG internationales Alerte et RAFEP Guinée. Une rencontre axée sur la promotion de l'implication efficiente des femmes et jeunes aux activités politiques. L'occasion vous a été offerte, comme il fallait s'y attendre, de partager vos expériences et de trouver des positions consensuelles pour répondre à des questions en vue de relever des défis qui se posent à notre patrie dans son engagement à réussir l'entreprise démocratique. Au cours des débats, la formatrice a dégagé les grandes lignes du thème tout en expliquant les raisons qui ont concouru à l'organisation d'une telle assise. L'atelier qui se termine aujourd'hui est le 4e du genre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet sous-régional d'ANIDA qui couvre la Mano-Riva Union et qui cible les femmes et les jeunes. Il est important de noter qu'investir dans les femmes et les filles, c'est investir dans les familles, les communautés et la nation. Le RAFEP appelle donc à un engagement plus ferme des autorités pour accroître la participation de la femme et des jeunes dans les instances de prise de décision pour accélérer la consolidation de la paix. Ce processus permettra aux participants de réfléchir et de définir leurs propres aspirations en faveur de la paix, surtout dans le cadre de la nouvelle dynamique du changement amorcé. Partage des stratégies de gestion durable des ressources forestières et d'adaptation au changement climatique. C'est le sujet de la rencontre sous-régionale qui a ouvert ses travaux hier à Conakry. C'est un forum qui vise à renforcer les capacités des médias spécialisés dans les questions environnementales de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions avec Nabi Nagra Kamara.
Les médias guinéens et leurs confrères de la sous-région ouest-africaine à l'école de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du partenariat ouest-africain de l'eau. Ils sont invités depuis hier par ces deux institutions internationales pour renforcer leurs capacités sur le partage des stratégies de gestion durable des ressources forestières et d'adaptation au changement climatique. Selon le directeur régional du programme Afrique centrale et occidentale de l'UICN, c'est une rencontre qui se situe dans le cadre du projet intitulé « Mobilisation des connaissances pour l'amélioration des politiques régionales en Afrique de l'Ouest ». L'esprit, c'est de permettre aux communicateurs en général et aux journalistes en particulier de contribuer à une meilleure conservation de la biodiversité, à une meilleure gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Il faut prendre acte des conditions qui deviennent très précaires avec le changement climatique, notamment en ce qui concerne les forêts qui disparaissent. Il y a une gestion tout à fait catastrophique dans certains endroits de cette ressource-là qui disparaît. On ne tient pas compte de cet écosystème-là dans notre gestion quotidienne et il faut bien qu'on tire la sonnette d'alarme. Pour cela, il faut que les journalistes en question soient formés, qu'ils comprennent bien les services environnementaux que rendent à l'humanité les forêts et qu'on puisse partager, parce qu'il y a des pays qui ont une meilleure expérience dans la gestion des ressources naturelles, y compris des forêts, qui peuvent partager avec les autres pour que le message qu'on porte tous aille dans le même sens. Je ne doute pas de l'aboutissement des résultats qui seront issus de cette rencontre et de l'avenir du processus qui est en train d'être mis en place. 5 jours ne seront pas suffisants pour approfondir les questions relatives à la gestion durable des ressources forestières et d'adaptation au changement climatique. Mais ils vous permettront de dégager l'essentiel et de rentrer dans un processus dynamique. Signalons que le projet Mobilisation des connaissances pour l'amélioration des politiques régionales en Afrique de l'Ouest vise à soutenir la mise en œuvre des politiques environnementales et d'adaptation au changement climatique à travers la mobilisation des connaissances disponibles. Besoin de semences en région foutanienne, des semences de pommes de terre et d'oignons, attendant une production qui fera chuter le prix de ces denrées. Un accord entre la préfecture de Pita et les commerçants de Timbi-Madina maintient le kilo d'oignons à 4 000 francs. Moussa Bangora. Accord entre paysans et commerçants à Timbi-Madina dans la préfecture de Pita. Il s'agit de 1517 tonnes de semences de pommes de terre et 3 tonnes de semences d'oignons contre 2637 tonnes d'engrais. Toute chose qui permettra d'accroître la production et la productivité au bénéfice de ces deux couches socio-professionnelles. Une rencontre qui a regroupé les représentants des 33 unions de zone que compte la Fédération des paysans du Fouta Djallon. C'est un engagement entre vous et le président. Il n'a pas demandé à l'administration ses avis, il l'a demandé à vous, les paysans, de lui dire ce qu'il vous fallait. Et c'est nous qui avons exprimé nos besoins. Ce que nous avons exprimé de notre côté. Nous ne savons pas ce que d'autres ont exprimé. Mais ce que vous exprimez aujourd'hui sera pris en compte et nous attendons les résultats. Et ce pacte-là, je pense qu'il est entre les unions et le chef de l'État. Depuis fort longtemps, nous sommes des organisations paysannes qui nous retrouvons au sein de la profession agricole. À titre d'exemple, l'année dernière, on est parti de 0 hectare à 1700 hectares dans les zones de Gawal-Koundara en production de riz et de maïs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si on ne savait pas faire, on n'aurait pas pu le faire. Et quand on prend un engagement, on essaye de la respecter. On ne le respecte pas pour les autres, mais on le respecte pour soi-même. Donc la fédération, quand elle prend des engagements, la CNOP, quand elle prend des engagements, elle respecte les engagements qu'elle prend. Parce qu'on est les derniers du maillot. Cet appel du président de la République, le professeur Alpha Condé, est tombé dans de bonnes oreilles.
À chacun de jouer sa partition pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Voilà, madame, monsieur, fin de cette édition, la première de ce mardi 17 mai 2011. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure, Inch'Allah, à 20h30 pour d'autres infos.